Kaboré, qui a tenu à mettre les points sur les i. Actualité en direct. Au sommaire, lutte contre la dengue, la campagne de pulvérisation a débuté samedi à Ouagadougou. Radio Omega, la radio 100% FO. La radio 100% FO. Et tout de suite, les infos. Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Omega. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité. Élise Canuel. Au sommaire de ce journal, le procès du putsch, l'ex-président Jean-Baptiste Ouédraogo à la barre comme témoin. Et puis la police nationale a repris du service. Les usagers veulent un service minimum lors des grèves. Au sommaire également, la contre-attaque des jeunes de Saba. Ils défendent leur maire accusé de mauvaise gestion. Enfin à l'international, Abdelaziz Bouteflika renonce finalement à un 5e mandat après une mobilisation inédite du peuple algérien. Voilà pour le sommaire, vous êtes sur Radio Omega, bonsoir. Ouvrons ce journal avec la justice. Procès du putsch, c'est un ancien président, Jean-Baptiste Ouédraogo, qui a témoigné aujourd'hui. Il est revenu sur ce qu'il appelle l'entêtement du général Diendéré. Retour sur l'audience de ce lundi avec Abdul Fattah Tiemtoré. L'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo a d'abord fait une déclaration préliminaire dans laquelle il a demandé la clémence des juges pour tous ceux qui ont été contraints d'exécuter des ordres militaires dans le cadre de cette affaire. Pour lui, cela pourrait ouvrir la voie à une meilleure cohésion et une réconciliation nationale. Membre du cadre de concertation des sages et personne ressource de la CRAD, il raconte que dès la réunion du 16 septembre, le général Gilbert Diendéré a tenté de justifier l'acte des sous-officiers par des griefs politiques et militaires. Il s'est ensuite empressé de demander à la haute hiérarchie de l'armée d'en assumer la responsabilité. Le témoin précise que la réponse a été sans appel. Le refus d'avocat n'a pas comme deux que le mot coup d'État est sorti pour la première fois. Là, les éléments se sont opposés catégoriquement à la libération des autorités. Le témoin confirme d'ailleurs que leur délégation a fait l'objet de menaces et de retour au ministère de la Défense et après la lecture du projet de déclaration que le général Diendéré a fait apporter, il dit avoir fait remarquer que le document s'apparentait à une proclamation de coup d'État. Il a ensuite fait savoir avec l'archevêque Paul Ouédraogo que si c'était le cas, il n'avait plus rien à y faire et s'en est allé. Il dit avoir appris plus tard à la télé la Assolé vers la Tunisie, accusé du procès du putsch, il a quitté le Burkina le 6 mars pour des soins. Le secrétaire exécutif de la NAFA a affirmé samedi qu'il n'y avait eu aucune négociation préalable. Je cite Mamoudou Diko, ce ne sont que les prescriptions des droits humains qui ont été respectées. Il n'y a eu aucun accord entre le parti et le gouvernement. Il s'exprimait à l'occasion de la première session ordinaire 2019 du Bureau politique national de la Nouvelle Alliance du Faso.
La suite de ce journal, les policiers ont repris du service aujourd'hui. Après une semaine de grève, les services de la police nationale sont de nouveau assurés normalement dans les commissariats. Quelques agents étaient également en poste ce matin pour les contrôles de routine dans les rues de Ouaga. Constat de nos reporters Alenta Ouedraogo et Inoussa Kiema. Les rangs ne passent pas inaperçus ce lundi matin devant les différents commissariats de la ville de Ouagadougou qui ont accueilli beaucoup de monde. Après une semaine d'arrêt de travail, les usagers disent bénéficier des services dont ils ont besoin. Si certains trouvent que tout fonctionne normalement, d'autres par contre sont plus pressés et trouvent que l'attente est longue. Je suis passé pour légaliser un papier ce matin. J'ai pu légaliser, ça a été rapide, je m'en réjouis. Je suis venu pour faire une déclaration, on a pu faire donc nous sommes contents. Je suis venu pour légaliser mes diplômes, ça a été rapide, il n'y a pas eu de soucis. C'est la pièce que je suis venu pour faire. Non, Dieu merci, je n'ai pas eu de problème. La queue est trop longue. En tout cas, pour faire les papiers, c'est pas facile hier. Cet arrêt de travail des agents de la police nationale a créé des préjudices à plus d'un et le souhait de tous c'est qu'à l'avenir, on leur donne la possibilité d'avoir accès à un service minimum. C'était pour faire la vente de mon véhicule. Du coup, on est bloqué là depuis plus d'une semaine en fait. Pour moi, au moins, il devait avoir un service minimum après les 72 heures. Mais il faut que l'État arrive à assurer un service minimum. Même si la police doit gréver, qu'il y ait un service minimum, voilà, qui soit assuré pendant la durée de la grève. Je vais demander aux autorités compétentes qui peuvent résoudre le problème des policiers là, d'essayer de la résoudre le plus tôt possible. Le mouvement d'humeur de la police nationale a pris fin suite à des négociations engagées avec le gouvernement le 8 mars dernier. Cet appel à reprendre le service a suivi une rencontre le 8 mars donc entre le ministère de la Sécurité et l'UNAPOL. Un protocole d'accord a été signé. Il concerne notamment l'adoption d'ici le 8 avril des décrets d'application de la loi portant statut du cadre de la police nationale. Cette information en bref, un séminaire gouvernemental s'est tenu aujourd'hui au palais de Kossiam. 2 sujets à l'ordre du jour, l'organisation du travail gouvernemental et les relations du gouvernement avec le Parlement. Il s'agissait d'harmoniser les pratiques et les points de vue. Nous y revenons dans nos éditions de demain. Et puis, après la sortie médiatique de la sous-section MPP de la commune de Saba mardi dernier, des jeunes et des personnes ressources de la commune rejettent les accusations. Gestion calamiteuse, catastrophique, corruption, disait la sous-section. Rien de tout cela n'est vrai, selon les membres de ce mouvement spontané face à la presse samedi. Écoutons leur porte-parole, Zakaria Kinda. Il y a des déclarations qui ont été faites faisant état de corruption et de mauvaise gestion dans la commune. Nous avons essayé de chercher à comprendre si réellement il y a des cas avérés que vraiment on nous les présente. Mais à notre grand étonnement, il n'y a pas de preuves tangibles qui ont été présentées. Si au niveau de la commune, Les jeunes élites est allé récompenser les meilleurs élèves du lycée Wenpuéré. Près d'une centaine de kits scolaires ont été distribués. C'était vendredi dernier en présence de Lamine Traoré. Les élèves du lycée Wenpuéré de Saba peuvent sourire, ou du moins les plus méritants. Le club des jeunes élites a décidé d'accompagner l'établissement en remettant plus d'une centaine de kits scolaires de plus d'1 million de francs CFA à des élèves brillants. Gewara Touzongo, présidente du club des jeunes élites. C'est important l'éducation parce qu'on dit toujours une nation éduquée, c'est clair que c'est une nation qui va se développer. Donc nous, c'est parce que dans nos objectifs, l'éducation est prise en compte que nous avons jugé bon de commencer même d'abord par une activité, l'activité qui part dans le sens de l'éducation. Les responsables de l'établissement ne peuvent qu'être satisfaits. Gilbert Bado, proviseur du lycée Wenpuéré. La commune de Saba regroupe en son sein de nombreux établissements. Et parmi ces établissements, mon établissement a été donc choisi. C'est une joie pour moi.
Le parrain a tenu à apporter des conseils à ses fioles. Siaka Laurent Ganou, directeur de cabinet du ministre des Infrastructures, représentant du ministre Éric Bourgma. On doit faire la promotion de l'excellence et que tout enfant a la capacité d'être excellent. Il n'y a pas d'enfant qui n'a pas ce niveau-là. Maintenant, il faut que l'enfant arrive à creuser en lui-même cette capacité pour pouvoir émerger. Le club des jeunes élites compte continuer à accompagner des établissements à travers des remises de dons de kits scolaires aux élèves les plus méritants. La suite de l'actualité nationale avec cette question, la campagne cotonnière 2019-2020 sera-t-elle meilleure que les précédentes ? La production avait chuté de 28% l'année dernière et de 10% l'année avant cela. Depuis ce matin, les acteurs se concertent, 72 heures d'échange qui doivent permettre de trouver des solutions pour la relance durable de la production. Marina Traoré a assisté à l'ouverture de l'atelier. Longtemps classé premier pays producteur du coton en Afrique, le Burkina Faso a perdu sa place ces 2 dernières saisons. Selon le ministre en charge du commerce, il est temps de changer la donne. Cet atelier qui va durer 3 jours connaît la participation de plus de 400 acteurs de la filière coton. Notons que l'association interprofessionnelle du coton s'est fixé l'objectif de 836 000 tonnes de coton-graines pour la prochaine campagne, contre 613 000 tonnes lors de la précédente. À présent, la question des échanges commerciaux dans la sous-région. Quelle place pour la femme ? Toutes les conditions sont-elles réunies pour qu'elle puisse, elle aussi, aller d'un pays à l'autre pour faire du commerce ? Question posée vendredi dernier par le GRAD, le groupe de recherche et d'analyse appliquée pour le développement, à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Judith Traoré. Pour que le commerce intracommunautaire bénéficie davantage à chaque femme dans les chaînes de valeur. C'est sous ce thème que le groupe de recherche et d'analyse appliquée pour le développement GRAD organise cette journée de réflexion. À travers le choix de ce thème, le GRAD entend mettre en exergue le rôle de la femme dans l'espace UEMOA. Damien Lankwandé, secrétaire exécutif du GRAD. L'idée ici, c'est de célébrer cette journée de la femme, mais dans un esprit donc de réflexion par rapport à une problématique particulière sur laquelle nous travaillons, c'est-à-dire la question de la place, de la contribution de la femme au niveau du commerce intracommunautaire. La réflexion est menée car au cours de ces études, le GRAD a identifié des obstacles qui freinent la pleine participation de la femme au commerce intracommunautaire. Les principales difficultés, essentiellement, il y a déjà les infrastructures hôtelières. Au niveau, par exemple, des frontières, pour dormir, les hommes, c'est peut-être facile, mais pour les femmes, c'est pas la même chose, c'est un gros problème. Même au niveau des toilettes, ça pose également un problème, l'accès au crédit. Et il y a la question du harcèlement financier. À cette journée d'échange, l'Assemblée nationale était représentée par la députée Rokia Rwamba, responsable du caucus genre. C'est une bonne initiative et nous sommes là pour les accompagner, échanger avec eux, donner aussi notre point de vue, notre opinion. Le groupe de recherche et d'analyse appliquée pour le développement GRAD a été créé en 2010.